Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 25 au 27 mars 2020. Par contre aujourd'hui on aura juste un tout petit changement sur la manière dont je lis les cartes. Voilà pourquoi cette lecture est intitulée Tarot Luxe, ok? So, je vous explique comment ça se passe. On aura deux tas, ok? Je vais lire d'abord votre énergie, ensuite l'énergie de votre partenaire et décrire la situation du mieux possible, d'accord? So, merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Diamond, can you stop that? Ok, donc c'est parti, voyons voir ce qui se passe ici. Je vais commencer avec l'énergie de la première personne. À vous de savoir... je commence avec ce qui est là, ok? So, à vous de savoir c'est l'énergie de qui first, but... on va voir comment on peut se débrouiller pour faire ça. Angels, please give me a reading for my Virgos, please. Tarot Luxe for my Virgos. What's going on with the Virgos from March 25th to the 27th? Thank you so much. Ok, les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a l'un d'entre vous ici qui est vraiment très défensif. On a l'un d'entre vous ici qui est vraiment très défensif ou défensive contre son partenaire. J'ai beaucoup plus l'impression qu'on a ici une femme qui est en colère contre son partenaire. On a ici une femme qui n'a pas envie de parler à son partenaire. Si vous êtes ici un homme, il est probable que vous avez énervé une personne, vous avez énervé votre partenaire ou encore vous lui avez fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas vraiment prête à vous pardonner ou encore vous avez fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui elle est vraiment, elle se méfie de vous. Ok, donc elle se méfie de vous, elle a l'impression que si elle ouvre son cœur pour vous laisser pénétrer encore une fois dans son énergie, vous êtes capable de la blesser, vous êtes capable de lui dire certaines choses qu'elle ne pourra pas supporter, d'accord? Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque Verseau. Vous avez ici affaire à une femme qui est vraiment très téméraire et qui est aussi vraiment très autoritaire. So, vous ne pouvez pas vraiment marcher sur les pieds de cette personne comme vous voulez. Il y a une certaine limite ici à ce que vous pouvez lui faire. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous faites exprès de vouloir tout le temps la remonter, la remettre ici sur ses gongs. Et actuellement, elle est vraiment en mode défense. Elle n'a pas envie de vous parler. Elle n'a pas envie de vous écouter. Mais si jamais vous vous demandez si elle est toujours amoureuse de vous, j'ai l'impression qu'elle l'est toujours. On a ici une femme qui est amoureuse de vous, mais qui ne veut pas vous laisser savoir qu'elle est amoureuse de vous. On a ici une femme qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais elle n'a pas envie que vous sachiez qu'elle a des sentiments pour vous. Il est donc probable qu'elle camoufle ses sentiments. Camoufle ses sentiments dans le sens où... ça risque de vous prendre du temps pour découvrir vraiment qu'elle a toujours des émotions pour vous. Quelqu'un qui vous aime et qui est capable de vous dire non, je ne t'aime pas au fait. T'es sûr que tu m'aimes pas? Ouais, je t'aime pas. Elle est capable de vous aimer, mais elle est aussi capable de faire certaines choses qui vont vous pousser à croire qu'elle ne vous aime plus. Mais j'ai aussi l'impression que plus elle vous repousse, plus elle vous fait croire qu'elle n'est pas amoureuse de vous et plus vous aussi, vous tombez amoureux d'elle. Tu sais que tu me séduis lorsque tu es aussi défensive.
Tu sais que tu me séduis lorsque tu prends à me mordre. So, il faut donc qu'elle sorte ici ses griffes pour que vous sentiez que voilà, vous avez envie de la poursuivre, ou encore pour que vous sentiez que vous avez envie de la séduire. Over here. Ok? Et puis c'est un parti d'entre vous, même si vous aviez ici affaire à une femme qui dans le passé vous a montré ses larmes, même si vous aviez ici affaire à une femme qui dans le passé vous a montré ici son côté doux, gentil et soucieux de la relation, etc. Aujourd'hui, elle a décidé de prendre son courage à deux mains pour vous prouver qu'elle est capable de se débrouiller seule sans vous. De toutes les façons, à chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu n'es pas là pour m'aider. De toutes les façons, à chaque fois que j'ai besoin de toi, tu n'es pas là pour m'encourager, tu vois. So, à la fin de la journée, je veux ici te montrer que je suis capable d'être indépendante, je suis capable de me débrouiller toute seule et je suis capable aussi de te cacher les sentiments que j'éprouve pour toi. Ne pense pas que je vais venir pleurer à tes pieds again pour venir te dire « Oh non, je t'aime, je veux être avec toi, reprends-moi s'il te plaît. » It's not gonna happen this time. Yup. Oui, c'est un parti dont vous avez ici affaire à une femme qui a décidé de vous montrer de quoi elle est faite ou encore de vous montrer ici son côté rebelle que peut-être que vous ne connaissez pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Right? Voyons voir ce qui se passe ici avec l'autre partenaire. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Okay? Alright, and just please give me the energy of the other partner, please. What's going on with the other partner? Thank you so much. Alright, and just please give me the other partner. What's going on with the other partner, please? Thank you so much. Oui, c'est dans le parti d'entre vous. Si vous êtes ici une femme, il est probable que vous avez ici affaire à un homme qui est borné. On a ici quelqu'un qui est borné, têtu. C'est carrément difficile de lui parler, c'est difficile d'avoir une conversation avec lui. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui, quand il vient, il vous écrit, après il disparaît. Il vient et vous dit qu'il vous aime, après il disparaît. Il vient vous envoyer des messages, après il est parti. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une personne avec qui vous êtes carrément incapable de parler de la relation. À chaque fois que j'ai envie que toi et moi, nous parlions ici de la relation qui nous lie, de la connexion qui nous lie, j'ai toujours l'impression que je te révolte, ou encore j'ai toujours l'impression qu'il faut que tu me dises des trucs méchants, ou encore j'ai toujours l'impression que tu trouves un moyen pour éviter la conversation. Est-ce que tu es capable ici d'avaler ton côté égocentrique pour te concentrer sur nous? Est-ce que tu es capable au moins une fois de m'écouter? Vous pouvez même aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui vous dit toujours qu'il n'a pas le temps de parler, il est toujours occupé. Mais non, il faut qu'on parle. Écoute, j'ai un voyage d'affaires à faire, j'ai des trucs à faire, je dois travailler. On est en quarantaine. Oh oui, c'est vrai, mais je travaille depuis la maison, donc j'ai pas vraiment le temps de parler avec toi ni de causer avec toi. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous, c'est ce côté révoltant là, de votre partenaire qui vous amène aujourd'hui à vous aussi vous révolter, vous dire, ah ça non, moi je ne vais pas continuer à jouer à tes jeux de devinettes là. Je ne vais pas continuer ici à jouer à tes jeux de je suis là aujourd'hui, je suis parti demain. Ça ne se passe pas comme ça. Soit tu t'assois, tu m'écoutes, soit moi aussi j'arrête de te dire je t'aime, soit moi aussi j'arrête de te montrer que j'ai des sentiments pour toi. Je ne peux pas maintenant me prendre pour une folle. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez aussi ici affaire à un homme, il est probable que... c'est aussi vice-versa, ok? So, souvent, les hommes peuvent se retrouver dans la partie de la femme, alright? Mais je vous dis ce que je ressens here. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que votre autre partenaire, par contre... il a carrément décidé, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de se révolter contre vous. Donc, ce n'est pas comme s'il fait exprès. Ce n'est pas comme si... c'est pas comme s'il ne fait pas exprès. Ok? C'est pas comme s'il ne fait pas exprès. C'est pas comme si c'est comme ça qu'il est ou si c'est son comportement qu'elle a. Non. Je vois ici un partenaire qui a pris la décision de se comporter en rebelle contre vous ou encore un partenaire qui a pris la décision de faire l'opposé de tout ce que vous attendez de lui
afin de rester dominant dans la connexion que vous avez avec lui. Et à un certain moment donné, je sais que vous, ça vous énerve parce que c'est un peu comme si vous avez affaire ici à un petit garçon têtu qui ne veut pas s'asseoir pour réciter sa table de multiplication. Est-ce que c'est tellement simple? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, écouter ce que j'ai à te dire? Ou est-ce qu'on peut, s'il te plaît, avoir une conversation d'adulte? Ou bien tu ne comprends pas vraiment ce que j'essaie de t'expliquer quand j'essaie de parler de la relation. S'il te plaît, tu fais exprès. Allô, allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Oh, écoute, je dois couper, je dois partir. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous. On est ici dans une situation où vous avez ici votre partenaire qui sait très bien que son comportement égocentrique et son comportement de je m'en fous, ok, son comportement à la je m'en fous, vous avez ici votre partenaire qui sait très bien que ce comportement-là, c'est un comportement qui vous déplaît, c'est un comportement ici qui vous rend dépressif ou encore c'est un comportement qui vous a blessé dans le passé. Mais j'ai aussi l'impression que vous avez un partenaire qui a du mal à sortir de cette carapace qu'il s'est créée lui-même pour gérer la relation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. C'est-à-dire que lui-même, il a pris la décision de devenir rebelle et encore lui, il a du mal de sortir de ce rôle qu'il joue dans la relation. Je sais qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé et tu as changé à ce point? Incapable d'expliquer, incapable de vous donner la raison même principale pour laquelle lui aussi il a décidé de se révolter. Et puis c'est un parti d'entre vous, si dans le passé vous étiez très émotionnel en pensant que c'est vos émotions qui pourraient ici amener votre partenaire à redevenir celui qu'il était auparavant, aujourd'hui vous avez pris la décision de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et au contraire de lui faire ravaler son jeu de cartes. Je vais te faire avaler ton jeu de cartes. Je vais te faire avaler tes dés de Ludo que tu lances partout, partout. Tes dés de Monopoly, là. Je vais te faire avaler ça. Et tu vas voir un peu ce que ça fait lorsque c'est maintenant moi qui me rebelle contre toi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire au Verseau, Scorpion ascendant, Lion ascendant, Gémeaux. Bisous, bye.